Thème 4, axe 1, le patrimoine, usage et conflits. Tout d'abord, le patrimoine peut être instrumentalisé à des fins idéologiques. On peut citer l'exemple de Mussolini qui ordonne des travaux pour mettre en valeur le forum afin de présenter l'Italie fasciste comme un nouvel empire romain. A l'inverse, il y a des exemples où on efface le patrimoine, comme dans le Japon de l'ère Meiji qui veut effacer toute trace du bouddhisme chinois considéré comme étranger. Il y a aussi le patrimoine objet de discorde, source de conflits mémoriels. On peut citer l'exemple espagnol autour du sanctuaire franquiste qui est construit dans les années 40-50 et qui aujourd'hui, dans cette Espagne démocratique, est remis en cause. On peut citer également la polémique en France sur la corrida, qui a été retirée de l'inventaire du patrimoine culturel immatériel. Deuxième idée, le patrimoine peut être convoité, c'est-à-dire peut être un enjeu de puissance, un outil diplomatique. Par exemple, le panda, qui est classé trésor national en Chine, peut être prêté pour des raisons diplomatiques. C'est un geste d'amitié envers un pays ami. On peut citer aussi certains monuments patrimoniaux qui sont utilisés pour accueillir des chefs d'État, pour organiser des rencontres diplomatiques, comme le château de Versailles. Enfin, le patrimoine peut être un atout pour les pays émergents. Ça peut permettre de développer le tourisme, comme en Arabie Saoudite, ou c'est un enjeu économique autour de l'inauguration d'un musée comme le Louvre Abu Dhabi en 2017. Vous avez compris que le patrimoine, c'est aussi un enjeu financier. Il y a tout un marché très lucratif autour des œuvres d'art. C'est ce qui explique aussi le commerce illicite, notamment dans les pays en guerre, qui financent certaines organisations criminelles. Troisième partie, le patrimoine au centre de nombreux débats. Il y a tout d'abord la question de la restauration du patrimoine bâti. Depuis 1964 et la Charte de Venise, des règles sont établies pour restaurer, préserver certains objets ou bâtiments anciens. Nous verrons en classe la polémique autour de la restauration de Notre-Dame de Paris. En Allemagne également, il y a eu des polémiques autour de la destruction du Palais du Peuple qui fut construit par l'Allemagne communiste, et à l'inverse, l'inauguration de la reconstruction du château de Hohenzollern qui avait été détruit par l'Allemagne communiste. Il y a aussi la question de la restitution des œuvres d'art. Il y a en 1998 une déclaration signée par 44 États qui recense et rend des œuvres d'art confisquées par les nazis. Nous verrons en classe la polémique autour de la frise du Parthénon, ce bras de fer entre les Anglais et les Grecs, de même que la question autour des œuvres d'art africains qu'on doit ou non rendre aux États d'Afrique.